Bonjour Mathurin, vous êtes Mathurin Franklin, donc vous êtes auteur et je vous invite à vous présenter. Bonjour, merci de me recevoir déjà pour cette interview. Oui, effectivement, je suis Mathurin Franklin et j'ai écrit le livre Les changements de fréquence, les conflits de l'invisible. Donc ce livre, comment dire, on parle d'expérience réelle. Alors ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait j'ai une formation en hypnose spirituelle, en holotropisme, et c'est le retour de ces expériences qui m'ont fait et qui m'ont amené à écrire le livre. D'accord. Ben, en fait, vous avez un parcours particulier parce que dans votre page professionnelle d'Ancrer à lecture, vous expliquez que vous avez d'abord été fleuriste, puis vous avez fait une formation dans l'architecture, si je me trompe pas. Non, dans la finance. Dans la finance, excusez-moi. Dans la finance pour ensuite devenir, alors je vais peut-être mal le dire, hypnothérapeute, c'est ça, si je comprends bien? Alors oui, j'ai fait de la psycho, un peu d'hypnothérapie et puis beaucoup d'holotropisme. Alors en fait, pour vous expliquer, oui, j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis devenu d'abord horticulteur pour être très précis, ensuite fleuriste décorateur. Je me suis marié relativement jeune, j'ai eu des enfants relativement jeunes puisque j'étais père à 23 ans de notre premier enfant, et en fait j'ai repris des études avec l'aide de mon épouse à 27-28 ans. Et donc j'ai repris un cycle pour arriver à avoir un diplôme de 3e cycle de gestion de patrimoine de la faculté de Clermont-Ferrand. Donc voilà, et je fais de la gestion de patrimoine depuis, de l'organisation patrimoniale depuis des années. Mais ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est pas tant la finance, c'est surtout l'histoire des familles et la conscience qu'on met dans cette, dans cette énergie-là et dans ce travail-là. Et l'histoire des familles est très très intéressant. Et d'ailleurs, je me dis toujours, je suis un peu à la gestion de patrimoine, ce qui est le médecin généraliste à la médecine. Oui. Puisqu'en fait, on va regarder différentes choses et aider les clients à prendre des décisions, à aller au mieux de leurs intérêts. Et après quelques temps, de très longtemps de ce métier, que je continue toujours d'ailleurs, puisque c'est mon métier initial, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie, et j'ai repris un cycle de psycho, donc avec des profs, et je me suis intéressé à tout ce qui touchait les états modifiés de conscience. Alors pour être très précis, quand mon père est décédé, il est mort très brutalement, et je suis tombé sur un livre du docteur Stanislav Grof qui s'appelle Quand l'impossible arrive, où il explique les 4 matrices périnatales, l'incarnation de l'enfant et les conséquences que ça peut avoir après dans sa vie. Et il décrivait des choses sur les états modifiés de conscience qui m'ont vraiment surpris, mais ça a l'air génial, il faut que je le fasse. Et donc j'ai pris cette formation dans l'holotropisme qui permet de développer, c'est de l'hyperventilation qui permet de développer des états de conscience modifiés. Donc, j'ai fait cette formation, mais tout en poursuivant mon métier, si vous voulez. Et après, je me suis intéressé à un auteur qui s'appelle Michael Newton. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, désolé. Alors, Michael Newton est un homme qui a écrit 2 livres, Une journée dans l'au-delà et Souvenirs de l'au-delà. C'est un médecin qui faisait faire de l'hypnose à ses patients pour essayer de trouver des traumatismes. Et à un moment donné, il y a des patients qui ont basculé dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vie. Ils se disaient, mais mon Dieu, là c'était avant que je naisse, j'ai choisi mon incarnation pour telle raison, j'ai telle famille d'âme, etc. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant, puisque ce sont des cas réels qu'il a, qu'il a exposés, puisqu'il a eu des milliers de cas comme ça. Et au Canada, il y a une personne qui s'appelle Jean-Charles Chabot qui a monté le centre d'hypnose spirituelle et qui donne des formations. Il est venu sur Paris et moi j'ai fait une formation avec lui, j'ai fait de la régression spirituelle de l'entre-deux-vie et j'ai trouvé ça extraordinaire au niveau des états modifiés de conscience. Voilà, et en 2017, pourquoi j'ai décidé d'écrire, Voilà. Eh bien, j'ai eu un accident, j'ai attrapé une bactérie qui a failli me faire partir de l'autre côté, c'est-à-dire j'arrivais au bout de mon chemin. Si les médecins ne trouvaient pas la molécule pour me ramener, puisque c'était une bactérie qui était très très violente. Et du coup, j'ai vécu à ce moment-là un état modifié de conscience
certains l'appelleront EMI, donc expérience de mort imminente, d'autres. Moi, je peux pas affirmer que ça soit une EMI dans la mesure où j'ai eu le sentiment de rencontrer mon guide, pour être très clair, et c'est pour ça que je commence le livre où j'explique en disant un ange m'a soufflé. J'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Alors, est-ce que moi, c'est ce que j'ai vécu, mais j'en fais pas du tout une vérité, ni l'imposer à des personnes vivre ce qu'elles ont à vivre à un certain moment. Moi, c'est de ces manières que je l'ai vécu, et j'ai revécu un moment comme de l'hypnose spirituelle. J'ai eu l'impression de rencontrer mon guide, et de là est née l'histoire de changement de fréquence, les conflits de l'invisible. Donc, les conflits de l'invisible, c'est quoi? C'est l'histoire d'une âme qui s'incarne. Et cette âme qui s'incarne a l'impression de s'être trompée de casting. Puisqu'elle arrive dans une famille où donc c'est une âme qui fait le choix de se d'atterrir dans le corps d'un petit garçon. Et ce petit garçon se pose la question pourquoi il est là avec des parents pas très faciles en style, ou des parents qui sont un peu toxiques. Et lui, il se dit, mais pourquoi je vis cette chose-là? Et de l'autre côté, comme c'est une âme qui s'est incarnée, il est accompagné par sa famille d'âmes, qui voit ce qui se passe et essaye de le ramener vers la lumière, puisqu'il a vraiment des souffrances. Mais de l'autre côté, il y a des âmes un peu plus noires qui veulent le faire basculer plus dans la noirceur. D'où les conflits de l'invisible. Et ils deviennent en jeu du bas et du haut astral. Donc dans mon livre sont décrits le monde du haut astral, du bas astral, évidemment ce qui se passe sur la Terre, enfin dans l'histoire de ce petit garçon. D'accord. Et donc je décris effectivement plusieurs mondes, mais qui sont des retours. Moi j'ai vécu certaines choses, des retours d'hypnose, d'holotropisme, etc. Donc si vous voulez, pour moi décrire, c'est devenu évident puisque c'est des images qui me revenaient naturellement. D'accord. C'est un peu en lien avec ce que vous avez également vécu en 2017, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Je m'étais pas trop posé la question d'écrire avant, et quand je suis revenu de ce moment très difficile, pour vous dire que c'était difficile parce que je suis tombé malade enfin, j'ai attrapé cette bactérie je crois en février-mars. J'étais hospitalisé 3 semaines avec une semaine où le passage était étroit pour faire le choix de savoir si je restais ou pas. Et après, j'ai quand même marché parce que la bactérie était passée dans la colonne vertébrale. Donc tout ça pour vous dire que j'étais quand même un peu handicapé et que j'ai marché 9 mois avec une canne après. Et en sortant de l'hôpital, j'ai quand même été plus de 3 mois sous antibiothérapie très puissante. Après cette histoire-là. Et à ce moment-là, quand je me suis posé, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'idée d'écrire avait été... Je suis revenu avec cette idée-là, et naturellement, j'ai commencé à écrire. Ok. Et ça, c'est venu naturellement, et vous avez écrit votre livre. Alors, oui, je l'ai écrit, et puis j'ai eu quand même la chance de... Donc, je l'ai envoyé à des éditeurs, et j'ai rencontré mon éditeur qui s'appelle Terre Ancienne Édition, qui est un réel éditeur à compte d'éditeur, non pas à compte d'auteur, qui m'a énormément accompagné et puis qui a été séduit par l'histoire parce que c'est quand même une part de développement personnel. On parle de choses dont on parle pas souvent. Si vous voulez, mon livre, ce que je voulais pas en faire un témoignage. Il y a beaucoup de livres de témoignages. Je voulais en faire aussi un roman. Oui. Qui soit accessible par exemple à des ados. D'accord. Et lors de la première dédicace, j'ai une psychothérapeute qui est venue acheter le livre et qui me disait, mais écoutez, franchement, j'ai beaucoup aimé et je le fais lire à mon ado et donc il comprend certaines choses et elle trouvait ça très intéressant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture, si vous voulez, c'est le témoignage en tant que tel. Il y en a énormément et de très beaux d'ailleurs. Donc, je voulais pas faire un témoignage de plus en disant voilà, j'ai fait de l'hypnose, je suis revenu avec ça, ou voilà, j'ai fait de l'holotropisme, je suis revenu avec ça et c'est une vérité. Je ne veux surtout pas en faire une vérité, mais en faire un roman qui, comme je vous le disais précédemment, qui soit accessible d'un point de vue humainement, psychologiquement, à toute personne et que ça puisse les interpeller en se disant peut-être pour aller plus loin. D'accord.
Et voilà. Et puis, donc aussi, cette expérience d'écriture, au-delà de l'écriture, mais même cette expérience de spiritualité, est liée aussi, j'ai un chemin, j'en parle, j'ose en parler maintenant, sans problème, je suis druide, donc je fais du druidisme depuis plus de 20 ans. Oui, parce que vous êtes en Bretagne, dites-le, faut le dire, parce que je sais pas s'il y en a ailleurs, mais vous êtes en Bretagne, donc forcément ça aide, hein, ça aide pas mal. Alors oui, si on veut, mais ceci étant, le druidisme est beaucoup plus, alors à mon sens, c'est même réellement beaucoup plus universel, parce que quand on prend historiquement l'histoire des Celtes, ils partent pratiquement d'Ukraine à descendre jusqu'en Perse. Donc ils ont essaimé, ça c'est déjà le premier point. Réduire le druidisme à la Bretagne, pour moi, c'est pas possible. Vous en avez dans les pays gallois, vous en avez en Norvège, vous en avez en Irlande, vous en avez en Espagne, vous en avez au Canada. Vous en avez en Argentine, et le druidisme, pour moi, c'est une spiritualité indo-européenne, de toute façon, qui comment dire, a des similitudes avec le bouddhisme, en fait. Le bouddhisme tibétain, particulièrement. C'est-à-dire qu'on croit à la transmigration de l'âme, et je dis bien transmigration, et non pas réincarnation, parce que la réincarnation a cette notion de karma, de revenir dans un corps. La transmigration, l'âme peut aller dans des mondes parallèles. Je présume, mais ça, ce n'est que moi qui le dis, qu'il y a d'autres planètes, on peut peut-être s'incarner dans d'autres endroits. Et dans la philosophie druidique, nous pensons qu'il faut être passé par le stade minéral, végétal, animal, avant de devenir humain. D'accord, oui. Que l'âme progresse comme ça. Ne redescend pas, mais progresse. C'est ce qu'on appelle le cercle, les roues des vies. Et donc, c'est aussi, dans ce livre, il y a quelques petits clins d'œil au druidisme. D'accord. Donc, la philosophie que je pratique régulièrement. Ok. Et en écrivant plus un roman qu'un témoignage, vous avez aussi l'espoir que non seulement ça touche à un plus large public, mais comment je peux expliquer ça, de faire passer un message par le roman, par un roman, surtout que j'ai compris que c'était un tome 1 et qu'il y aurait peut-être un tome 2 derrière, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Comment dire, oui, alors vous avez tout à fait raison. Le roman, le fait que ce soit un roman, il y a un message quand même derrière, qui est un message, je l'espère, pour ceux qui vont le lire, d'espoir, parce que je suis persuadé qu'après la vie, il y a la vie, que la mort n'est qu'un passage. Ma vision des choses est que nous rejoignons une famille, une dame, on ne s'incarne pas par hasard et qu'on ne retrouve pas des gens par hasard. Et ce message d'espoir est là, parce que je pense que ce que veut dire aussi le livre, c'est que pour aimer la lumière, il faut avoir connu l'ombre. Pour, comment dire, pour donner de l'amour, il faut aussi avoir peut-être connu le désamour, etc. Donc, si vous voulez, c'est un message d'espoir, parce que pour moi, une âme est toujours, entre guillemets, quand je prends le paradoxe avec le catholicisme, on voit le blanc de l'enfer, le purgatoire et le paradis. Moi, je pense que l'âme est simplement est sur un chemin et que de toute façon, elle ira et elle finira obligatoirement dans la lumière, même si elle fait beaucoup de temps, même si c'est plusieurs cycles, mais voilà, l'âme a un chemin de vie tout simplement, et elle a le libre arbitre. C'est ça aussi le sens de l'incarnation, c'est j'ai mon libre arbitre. Je suis neutre en arrivant, je peux faire le choix d'aller vers le noir, je peux faire le choix d'aller vers la lumière, malgré les vicissitudes de la vie. Eh bien, on peut décider d'avoir un chemin avec de la spiritualité, avec de l'amour, avec de la bienveillance, et pas spécialement prendre un chemin très sombre. D'accord. Et pour le deuxième roman, enfin le deuxième tome, vous envisagez qu'est-ce que vous envisagez? Toujours la suite de cette réincarnation de cet enfant? Je n'ai pas lu le roman, donc. Alors, de cet enfant, on le suit, parce qu'en fait, on le suit là de sa naissance, parce que je vais pas tout vous révéler, puisqu'il faut y aller, mais on décrit
je décris, comment dire, l'âme qui s'incarne avec la douleur que c'est pour elle, parce que c'est une séparation. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose. Fatalement qu'on oublie, parce que c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli quand nous naissons, puisque on oublie tout ce qui s'est passé avant. Donc on revient, on va dire que le logiciel est remis à zéro et c'est à nous de le construire. Et cet enfant, on va le suivre aujourd'hui dans sa vie. C'est-à-dire que là, donc on part du point de la naissance. Le roman s'arrête, il a 14-15 ans. On va le suivre après dans sa vie. D'accord. Parce que le roman, on voit bien que c'est un petit garçon qui hésite à un moment donné, enfin qui est bousculé par la vie et va-t-il basculer ou pas vers la lumière ou vers le noir? Va-t-il prendre la décision d'être différent? On le suit dans sa vie. Et pourquoi une trilogie? Parce que je pense qu'il faut le faire en 3 étapes. Il y a la naissance, la préadolescence, l'adolescence et l'âge adulte, évidemment. D'accord. Ok. Et puis, j'ai encore des choses à dire sur le monde d'en haut et le monde d'en bas, enfin le haut et le bas astral et les évolutions. D'accord. Ma dernière question avant de passer à la deuxième partie de l'interview, c'est de savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour ce livre, pour votre premier tome. Une fois qu'il est écrit, maintenant qu'il est lancé, que vous êtes lancé dans votre promotion, qu'est-ce que vous imaginez pour lui? J'imagine un succès. Alors, j'imagine un succès. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le livre, l'éditeur vient de le retirer, on a été épuisé très rapidement. Et ce que j'espère, c'est qu'il va d'abord... Il y a une chose qui est importante, je pense que qu'on a écrit un livre et qu'on le met, qu'il est édité et qu'il se retrouve en librairie, à partir de ce moment-là, il ne vous appartient plus. Moi, je pense que le livre ne m'appartient plus, dans la mesure où il y a des gens qui le lisent, ça va leur rappeler... j'ai déjà eu des témoignages de gens qui me disent « ça me rappelle des relations que j'ai eues avec mes parents, ça me rappelle, j'ai vécu tel état de conscience modifiée », ou alors... voilà, on découvre un monde, mais j'ai des personnes qui disent on découvre un monde qu'on n'imaginait pas, qui est un peu nouveau. Donc, voilà, le livre ne m'appartient plus. Moi, je l'ai écrit avec cœur, avec conscience. J'ai adoré écrire tout à fait objectivement. Et ce que je souhaite pour le livre, c'est qu'il trouve d'abord son public. Et donc voilà, et je pense qu'il peut trouver son public. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver, qui vont pas aimer les mondes décrits, qui vont pas aimer certaines choses. Mais c'est logique, on est tous différents, puis j'en fais pas une vérité. Mais moi, ce que j'espère pour ce livre, oui, c'est je pense qu'il peut trouver ses lecteurs et avoir une belle vie maintenant qu'il est lâché dans la nature. D'accord. Ou une belle histoire. Et puis, ça sera un message d'espoir pour les ados, enfin pour les adolescents et les ados. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. D'accord. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Je vais vous poser plusieurs questions, en fait, qu'il faudra répondre au tac au tac. C'est une interview qui se base sur une activité qui est proposée dans le livre, excusez-moi, mais il faut que je le dise, de Philippe Brasseur dans 1001 activités autour du livre, qui a été publié chez Casterman en 2003 et réédité en 2013, et dont dont nous avons les droits d'utiliser pour créer la lecture, et que cette activité qui s'appelle Si tu étais un livre, on a adapté en interview pour vous les auteurs. Voilà. Donc la première question, c'est si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Alpiniste. Ah, j'aime bien l'idée. Je savais que vous alliez me répondre des réponses un peu atypiques. Effectivement. Si vous étiez à un endroit où il fait bon lire, lequel seriez-vous? Un fauteuil près d'une cheminée. Ok. Si vous étiez une histoire, laquelle seriez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par histoire? Un récit, un conte ou une histoire, en fait, qui vous a marqué. Le chevalier à l'armure rouillée. D'accord. Si vous étiez... Conte. Oui. Oui, qu'un conte. Oui.
Si vous étiez un professionnel du livre, lequel seriez-vous? Un auteur, un éditeur, un illustrateur, un correcteur lequel Un seriez-vous? auteur. D'accord. Un auteur. Si vous étiez un livre à emporter sur une île déserte, lequel seriez-vous? Je serais l'enchanteur de Barjavel. Là, je m'en doutais que vous alliez. Là, vous avez des réponses vraiment typiques et je suis très contente. Et si vous étiez une bande dessinée, laquelle seriez-vous? Ah, ça c'est excellent comme question. Si j'étais une bande dessinée, eh bien, je ne sais pas. Hein? Si, mais comment ça? J'ai pas le nom en tête de cette BD. Ah ben si, je serais une BD de Bob Moran. Voilà. De Bob Moran, ok. Bon bah voilà. Bah, nous avons terminé notre interview. Je vous remercie. À très bientôt. Et puis, est-ce que À vous très avez... bientôt. Oui. Est-ce que j'ai des questions? Oui, vous-même. Non, je trouve ça très bien. J'aime bien la dernière partie de l'interview où vous posez ces questions, vous seriez quoi, etc. C'est très très bien vu.